ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 1er au 7 février. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, nous commençons cette semaine, ce début de mois, avec une rétrogradation. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la rétrogradation de Mercure. Je vais afficher ici le lien pour voir ce que cette rétrogradation nous propose, quel est son message. C'est parti pour la semaine du 1 au 7 février. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est Hop là, le défi? Celle-ci s'est retournée. Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Alors, l'énergie qui est là en ce début de semaine, c'est l'énergie du diable. Question de regarder ce à quoi on est attaché, ce qui nous retient, ce qui nous entrave. Ça nous parle de nos peurs, ça nous parle de tout ce qui, de nos peurs vis-à-vis de tout ce qui est en lien avec la matérialité, l'argent, le pouvoir et tout à ce quoi on est enchaîné par peur, par sentiment d'avoir peur de manquer, peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que le diable s'invite dans les guidances de la semaine, donc c'est vraiment peut-être quelque chose qui est récurrent en toile de fond. Là aussi, il y a l'idée aussi de se détacher de toutes les personnes ou les choses qui nous sont toxiques avec le diable. C'est peut-être se débarrasser d'un travail, se débarrasser d'amis qui nous manipulent, d'amis qui sont toxiques, ou d'un amoureux ou d'une amoureuse. Le diable nous parle aussi de tout ce qui est, vous voyez, ce à quoi on est retenu, par exemple la cigarette, l'alcool, ces addictions qui fait que quelque part on n'est pas libre. Il y a vraiment l'idée d'avoir une béquille avec le diable. Voilà, et d'être retenu comme ça par des choses dans la matière. Alors, le défi de cette semaine, le 3 de denier. Le 3 de denier nous invite à mettre en commun les compétences, les dons de chacun. Et là, le défi, ça serait peut-être qu'on n'a peut-être pas envie de demander du soutien, peut-être pour se débarrasser de choses qui sont toxiques. Peut-être là, on nous demanderait de faire appel peut-être à un thérapeute, concrètement, vous voyez, parce que tout seul, on ne pourrait pas se départir de quelque chose, par exemple, si c'est la drogue, vous voyez, ou d'une addiction, ou d'un comportement qui nous gêne, qu'on sent qui nous entrave, pour se débarrasser de nos peurs, Et là, le défi, c'est vraiment de faire appel à quelqu'un d'autre, parce que nous seuls, on ne peut pas faire. Il y a l'idée que l'union fait la force avec cette carte-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre conscience ce mois-ci, que peut-être vous ne pouvez pas tout seul vous en sortir. Alors, la ressource à mobiliser, l'as de bâton. Donc là, il y a un nouvel élan, justement, à une nouvelle dynamique à donner à sa vie, une nouvelle dynamique à donner à cette semaine-là. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, à contacter justement quelque chose de lumineux. Contrairement à l'énergie du diable qui est très toxique, qui est sombre, là, l'as de bâton, vous voyez, cette carte, elle est extrêmement lumineuse. Il y a l'idée de contacter son feu sacré, d'avoir un nouvel élan, d'une nouvelle passion, quelque chose qui pourrait justement nous détourner des choses qui nous plombent. Un nouvel élan pour un projet artistique, un nouvel élan qui pourrait être là, ça pourrait être un nouvel amoureux. Il y a vraiment quelque chose comme ça, à se laisser dire que tout est possible avec l'as de bâton, que c'est une graine qui demande qu'à exploser en mille possibles. Alors, à la fin de la semaine, je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est ma voisine. Je suis désolée. À la fin de la semaine, quelle est l'énergie? Le 8 de bâton. Vous voyez, on passe de la ressource à mobiliser d'un as à un 8. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Quand je vous disais qu'il y avait tous les possibles,
qui sont là. Le 8, c'est une énergie la plus rapide du tarot, donc il y a vraiment quelque chose qui pourrait nous donner vraiment envie d'avancer, d'avoir la patate et de se dépasser. Peut-être que vous allez trouver le bon thérapeute pour essayer de regarder vos peurs, peut-être le bon ami qui saura vous écouter, la bonne personne qui sera là, et les choses vont avancer rapidement à la fin de la semaine, et vous allez vraiment avoir une énergie extrêmement vive. C'est vraiment l'énergie qui est là. Alors, on va demander un message supplémentaire pour cette semaine, qui je trouve est très très belle. Je sens qu'il y a des choses qui pourraient se dénouer cette semaine. Oui, il y a des choses qui pourraient se dénouer si on fait appel, voilà, aux autres. Vous voyez, la carte qui est tombée, c'est la beauté. Ça me parle de gratitude pour moi, cette carte, d'être dans la gratitude pour moi. Et c'est de voir la beauté, quand bien même il y a des choses qui sont difficiles avec l'énergie du diable. C'est de voir la beauté dans chaque chose que l'on vit. C'est de se dire quel est le cadeau qu'il y a derrière cette situation et qui me permet d'avancer et de dépasser mes limites, de dépasser mes peurs, de dépasser mes entraves. Très très beau, hein. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Quel est le gardien de la lumière? Lady Vénus, réception et compréhension. Je vous montre la carte. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Magnifique. Superbe. Vous voyez, cette carte, voyez, on voit l'histoire de la beauté et Lady Vénus qui est en lien justement avec la beauté. Il y a peut-être quelque chose d'artistique cette semaine qui pourrait vraiment émerger pour moi. Voilà, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.